Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Antilliane de ce jeudi 22 octobre 2009. En Martinique, les commerçants victimes des émeutes de février sont en colère. Un communiqué de la préfecture leur demande de prouver les actes de vandalisme avant d'être indemnisés. En Guyane, un bras de fer oppose la CDTG Interco au maire de Saint-Georges de l'Oyapock. Le syndicat réclame le respect d'un accord signé l'an dernier concernant certains agents communaux. Entrée de Guadeloupe à l'occasion du village santé organisé par la ville de Petit-Bourg a traité de la sexualité des personnes âgées. Le sujet n'est plus tabou, mais le réflexe préservatif n'est pas encore ancré. Mauvaise nouvelle pour les commerçants victimes de la nuit d'émeutes du 24 au 25 février dernier qui a secoué Fort-de-France et le Lamentin. Alors qu'ils espéraient être dédommagés des pillages et autres dommages subis, ils se heurtent à de nouvelles difficultés. Un communiqué de la préfecture leur signifie que seuls les dommages causés par les mouvements de foule peuvent justifier d'une indemnisation. En clair, ni vol organisé, ni vandalisme ne seraient pris en compte. Mieux, les victimes devront prouver par leurs propres moyens que les vols et dégradations sont dus à des manifestations violentes. La nouvelle a provoqué la colère des commerçants concernés. Il y a 8 mois, ce sont près de 70 commerces qui ont été dégradés ou pillés pendant les échauffourées qui ont embrasé Fort-de-France et le Lamentin. La mairie de Saint-Georges de l'Oyapock va-t-elle perdre son calme habituel dans les jours qui viennent? Quoi qu'il en soit, le risque est bien réel puisque la CDTG Interco réclame l'intégration de certains agents et le reclassement de certains autres conformément à un protocole d'accord signé en novembre dernier. La revendication du syndicat porte sur la réforme de la catégorie C de la fonction publique, laquelle concerne une revalorisation indiciaire du personnel. Depuis son arrivée aux affaires de la commune en juin 2008, c'est la première fois que Fabienne Mathurin-Brouard, la seule femme maire de Guyane, est confrontée à une telle situation. Dans le cadre de la semaine des personnes âgées et retraitées, la ville de Petit-Bourg organisait ce jeudi un village santé sur le thème « Je suis acteur de ma santé, je m'informe » sur la place de la mairie. Sur le stand de l'association Entraide Guadeloupe, il était notamment question de la sexualité chez les personnes âgées. Si le sujet n'est plus tabou pour les anciens, il semble être encore souvent basé sur des représentations négatives, comme nous le confirme Muriel Brissac, responsable du pôle social au sein d'Entraide Guadeloupe. Donc, beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est âgé, on n'a plus droit à l'affection, plus droit à l'amour, plus droit à la tendresse, plus droit au sexe. Malheureusement, c'est le contraire. Donc ces personnes-là, souvent, elles culpabilisent lorsqu'elles ont ce désir et qu'elles ne peuvent pas les assouvir. Ce constat se vérifie particulièrement pour les personnes seules, veuves ou divorcées. Les femmes plus romantiques recherchent particulièrement de la complicité, de l'affection, de la tendresse, tandis que ces messieurs... ils sont toujours aussi demandeurs, entre guillemets. Mais pour les personnes âgées comme pour les autres, sexualité doit rimer avec protection face aux maladies sexuellement transmissibles. Or, l'utilisation du préservatif constitue pour beaucoup une nouvelle habitude à prendre. Il faut quand même faire la prévention pour ces personnes-là qui avant n'ont pas connu tout ça. Et donc le sida n'était pas d'actualité avant. Aujourd'hui retraitée, Sylvanise Martinel a travaillé durant 25 ans comme aide à domicile au service des personnes âgées. Cette dame préconise le dialogue dans le couple ou avec des proches, sinon bénévoles et professionnels sont prêts à prodiguer des conseils. Les chiffres relatifs à l'épidémie de grippe A dans notre département montrent une réelle régression et les autorités sanitaires n'hésitent pas à évoquer la fin de la première vague de contamination. L'on observe en effet une diminution du nombre de cas entre le 12 et le 18 octobre 2009, soit une baisse de 3000 à 1768 personnes atteintes du virus H1N1. Cette bonne nouvelle coïncide presque avec l'arrivée des vaccins d'ici le lundi 26 octobre sur le territoire, qui seront affectés en priorité au personnel de santé. En attendant, il convient de poursuivre la dynamique de prévention engagée par tout et chacun ces dernières semaines. Les autorités sanitaires considèrent que tous les moyens sont bons pour minimiser le développement de l'éventuelle seconde vague de grippe A. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe invite l'ensemble des techniciens locaux œuvrant dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et des paysages à prendre part au rendez-vous CAUE samedi à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Le président Jacques Sassili, après avoir constaté que le CAUE était mal connu, notamment de ses interlocuteurs privilégiés, a décidé de mieux présenter les missions désignées par la loi de son organisme d'intérêt public. Ce forum sera par ailleurs axé autour des enjeux d'actualité. Les maires sont également conviés et seront présents puisque cette manifestation est organisée en marge de l'Assemblée générale de l'AMG.
Comme prévu, la finale régionale de la Coupe de France de football opposera bien le Jardin de Kourou et le club sportif et culturel de Cayenne. Les deux finalistes pressentis n'ont eu aucun mal à éliminer leurs adversaires respectifs. Vainqueurs 5-2 de l'Esmatori, les Kouroussiens confirment leur bonne forme du moment. Double champion de Guyane, le Geldar est aussi l'équipe d'outre-mer qui est allée le plus loin dans l'épreuve il y a déjà 20 ans face à Nantes. Quant aux Cayennais, qui ont représenté la Guyane ces 3 dernières années, ils aimeraient bien poursuivre une fois de plus l'aventure. Leur victoire logique 4-1 contre l'AS Oyapok confirme leurs ambitions. Mais face au Geldar, c'est un autre match qui s'annonce pour les vice-champions de Guyane.